Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos paroles et aussi l'entendement, ouvrir l'entendement de chacun de vous pour que tous nous puissions profiter des bénéfices que la parole de Dieu apporte à ceux qui croient. La personne n'a pas besoin de mériter pour recevoir de Dieu ses bénédictions, ses faveurs. Elle n'a pas besoin de mériter. C'est là qu'est la grandeur de la foi, parce que lorsque nous manifestons la foi dans la parole de Dieu, alors cette foi qui vient de Dieu lui-même nous donne la certitude qu'il nous a écoutés et que certainement il nous répondra à son moment, à son heure. Cependant, il y a des personnes qui reçoivent la foi au moment, manifestent la foi au moment et reçoivent au moment également. C'est la réalité. Mais il y en a d'autres qui ont la foi, restent dans la foi, pendant qu'elles attendent la réponse de Dieu. Qui est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et ça, c'est la foi. La foi qui fonctionne dans notre vie. Donc, imaginez-vous, je pense ainsi, je crois de cette manière. Imaginez si j'avais la foi de déplacer les montagnes, faire ceci, faire cela et encore autre chose. Alors, comment est-ce que moi, personnellement, est-ce que je vivrai? Je vivrai en croyant que ma foi serait suffisante et immédiatement, je laisserai de croire dans l'auteur de la foi, dans le pourvoyeur de la foi, pour croire en moi-même. En réalité, mes chers amis, Dieu permet des situations adverses, des problèmes, des difficultés. Il permet pour que nous ne venions pas à nous enorgueillir et penser que nous sommes quelque chose ou que nous méritons ou que nous sommes supérieurs à d'autres personnes. Donc, Dieu nous maintient là, dans nos limites. Mais il y a une chose que je sais, même si mes problèmes n'ont pas encore été résolus, tous, même si mes prières n'ont pas été exaucées, même ainsi, je crois, je me maintiendrai ferme dans sa parole. Et tout ce qu'il fait est parfait et bon, tout ce qu'il fait est agréable. Mais il ne nous laisse pas dépasser nos limites. Ce qui est arrivé à Paul, l'apôtre Paul a été, disons, l'un des plus illuminés, l'un de ceux qui a le plus reçu la parole de Dieu. Et à l'époque, la parole de Dieu n'était pas écrite, sinon l'Ancien Testament. Donc l'apôtre Paul a reçu des révélations. Et à cause de ces révélations, évidemment, il s'est senti heureux. Cependant, il lui a été mis dans la chair une écharde. Et cette écharde
c'était pour lui faire se rappeler que bien qu'il avait vu Jésus, bien qu'il avait eu des révélations extraordinaires, bien qu'il était monté au 3e ciel, même ainsi, il était un homme. Il était un homme. Il était un être humain. Donc, pour qu'il ne vienne pas s'enorgueillir, pour qu'il ne vienne pas à être orgueilleux et se considérer meilleur que les autres, alors il lui a été donné une écharde. Une écharde a été mise dans sa chair. Il a dit, messager de Satan. D'ailleurs, j'ai prié 3 fois pour que Dieu enlève cette écharde. Il a dit, non, ma grâce est déjà suffisante pour toi. Mais voyez que l'apôtre avait eu des révélations extraordinaires, magnifiques, mais il n'a pas résolu le problème de l'écharde dans la chair. Donc, parfois, vous êtes ouvrier, ouvrière, vous êtes pasteur, un serviteur, une servante de Dieu, vous vivez dans le modèle de la parole de Dieu, le comportement est éthique, votre caractère est bon en accord avec celui de Dieu, et vous affrontez des problèmes, vous affrontez des situations difficiles, comme des maladies, infirmités, des douleurs, problèmes avec les enfants, avec les parents, avec l'épouse, problèmes avec le mari, enfin, vous affrontez des problèmes. Alors, Dieu permet que vous affrontiez ces problèmes pour ne pas tomber dans l'orgueil, dans la vanité, des connaissances, des révélations que vous avez eues au sujet de Dieu. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, ne restez pas abattus. Dieu est au contrôle de tout. Tout. Le diable ne fait rien sans que Dieu ne le permette. Vous pouvez voir cela dans l'histoire de Job. Dans les premiers chapitres, vous allez voir comment le diable n'a touché Job que parce que Dieu l'a permis. Dieu a aussi permis l'écharde dans la chair de Paul. Il permet aussi les échardes dans notre chair. C'est la réalité, mes chers amis. Donc, cela ne veut pas dire que vous ne soyez pas de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous avez des démons, comme les ignorants ont l'habitude de dire « Ah, il a des problèmes, ainsi, il a des démons. » Non. Si la personne vit dans le modèle de la foi en Dieu, si la personne vit en accord avec la parole de Dieu, sa conscience ne pèse pas, elle est pure. Vous savez que notre conscience est le juge. C'est le juge que Dieu a mis en chacun de nous. Donc, notre conscience, lorsqu'elle est pure, nous vivons en paix avec Dieu, nous vivons en paix avec nous-mêmes, bien que nous ayons des problèmes. Donc, ne vous affligez pas, ne restez pas découragés, ne restez pas ainsi, parce que c'est ce que le diable veut. Il veut que vous vous découragiez, il veut que nous nous découragions à cause des luttes, des problèmes. Mais qui croit, persévère, se maintient dans la foi. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais, durant toute ma vie de chrétien, je n'ai jamais pensé à abandonner. J'ai déjà senti beaucoup de douleur. J'ai déjà beaucoup gémi. Mais je n'ai jamais pensé à abandonner, à me décourager, à tourner le dos et prendre soin de moi-même. Non. Pourquoi ?
parce que le Saint-Esprit me réconfortait, me consolait. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette expérience, mais elle est intéressante, très intéressante, très forte. Une fois, peut-être que cela va vous aider. Une fois, je sortais de la maison. J'habitais proche de l'église, là, à l'Abolition. L'ancien funérarium. J'habitais à côté et je marchais de la maison vers l'église, vers 14 heures. La réunion était à 15 heures. Je marchais dans la rue. J'étais à pied. Et pendant que je marchais, j'étais en train de prier. Je priais quoi? Je disais, mon Dieu, nous voulons aider les autres, nous voulons faire le bien, nous voulons donner ce que tu nous as donné à d'autres personnes. Et il y a ces problèmes. J'affrontais déjà des persécutions de la justice. Nous voulons aider les autres et nous devons affronter ce problème des procès, etc. Mais j'étais vraiment très triste, abattu à cause des problèmes. Parce que je pensais comme ça, bon, si je suis en train d'aider les autres, je dois être très bien. Dieu doit bien me conserver, mais non. J'étais en train de me lamenter envers lui de cette situation. Marchant en plein soleil, priant les yeux ouverts. Et alors, le Saint-Esprit, quelle merveille! Avant que je n'arrive à l'église, le Saint-Esprit m'a dit, voyez ce qu'il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. La lutte est grande, mais la victoire est certaine. Juste ça. La victoire est certaine. Lorsque j'ai écouté cette parole que le Saint-Esprit a prononcée dans ma conscience, j'ai relevé la tête, je marchais. J'ai accéléré le pas pour arriver vite à l'église, accueillir les personnes, prier, les délivrer et faire ce qu'il voulait que je fasse. Ça fait quoi? Environ 45 ans en arrière. Donc, Dieu m'a réconforté, il m'a consolé. Il n'a pas enlevé les problèmes. J'ai dû les affronter. J'ai dû affronter les déserts. Mais il m'a donné les conditions de vivre dans le désert. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Comprenez-vous, mes amis? J'étais en train de lire il y a encore quelques instants une personne qui était convertie, ouvrière. Elle aidait activement l'église. Et après, elle dit, ah, mon Dieu, j'aide les autres, mais je n'arrive pas à m'aider moi-même. J'ai ce problème. Et le diable en train de l'attaquer. Jusqu'à ce que le diable a vaincu. Finalement, elle s'est livrée à ses désirs, à ses vanités, et elle est tombée. Et là est venue la disgrâce, le dégoût, l'amertume d'avoir enlevé la main de la charrue. Donc, mes amis, faites très attention. La foi que Dieu nous donne n'est pas pour nous réjouir juste avec les victoires, mais c'est pour que nous nous maintenions dans la foi, persévérions dans la foi, pour que nous vivions de foi en foi et que nous venions finalement à prendre possession du royaume des cieux. Et Paul dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. C'est-à-dire, les juifs, ils se référaient, disons, au peuple croyant, à ceux qui croyaient en Dieu, et le grec, au peuple qui ne croyait pas en Dieu.
Donc il dit, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pourquoi? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quelle merveille! Donc peu importe si vous êtes juif ou si vous êtes grec, peu importe si vous êtes chrétien, vivez avec une foi saine, conscience saine, pure, et vous avez la foi pour continuer dans la guerre, ou si vous êtes une personne qui n'a même pas cette foi, vous êtes une personne complètement aliénée des choses de Dieu, peu importe. Dieu est riche envers tous, aussi bien pour les personnes qui croient que pour celles qui ne croient pas, mais il est riche pour tous. Quand il a guéri les lépreux, il a guéri les 10 d'un seul coup. Il a répondu aux 10 lépreux. Maintenant, un seul des 10, juste un, est revenu pour remercier. Celui-là, en plus d'être guéri dans le corps physique, a été guéri dans l'âme. Donc, les personnes doivent comprendre que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Peu importe si vous affrontez des problèmes ou non. Il est riche pour vous. Il est riche pour tous. Il est riche pour les catholiques, les spirites, les évangéliques, les musulmans. Il est riche pour les juifs, riche pour les indiens. Il est riche pour toutes les personnes. Pour évidemment les personnes qui croient en lui, qui croient dans sa parole. Quand la personne croit dans sa parole, alors il est riche pour cette personne. Elle reçoit, si elle mérite, si elle ne mérite pas, ce n'est pas en question. Ce qui compte, c'est qu'elle croit dans sa parole. Si vous croyez dans la parole de Dieu, Dieu est riche pour vous. Il va répondre à votre affliction, votre angoisse, vos besoins. Maintenant, vous devez maintenir cette croyance. Ce n'est pas seulement au moment de demander. Vous demandez et vous n'avez pas reçu au moment. Attendez, confiez. Confier, c'est ça. C'est se maintenir dans la foi, dans la perspective, l'espérance de voir vos demandes, vos besoins être exaucés. C'est ainsi qu'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous parlons. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça va être difficile. Ça va être difficile de conquérir le royaume des cieux. Ça va l'être. Très difficile. Si ce n'est que vous soyez déjà dans les derniers moments de votre vie et vous dites « J'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ». Là, vous êtes sauvés, mais vous allez aussi mourir et vous allez au ciel, grâce à Dieu. Vous allez vous réveiller au ciel. Vous allez dormir ici et vous réveiller au ciel. Mais si vous ne croyez pas, que peut-on faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pour tous ceux qui l'invoquent. C'est écrit ici. Je vais laisser ici poster pour que vous puissiez bien imaginer ce que cela veut dire. Qui sait, vous soyez une personne qui a besoin réellement de déchirer votre âme devant Dieu. Le Seigneur a promis, c'est écrit ici. J'ai besoin de réponses maintenant. Vous avez cette foi, alors utilisez votre foi, d'accord? Demain, mercredi, nous avons la nuit de l'âme. Nous serons ici au temple à 20h précises et nous serons en train de parler de ce sujet et d'autres. Vous qui voulez avoir la foi pour rester debout, vous devez écouter la parole de Dieu. Parce que de la parole de Dieu que vient la foi. C'est en écoutant la parole de Dieu que vient la foi. Et de la foi vient le caractère de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. À demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.